besoin. Aujourd'hui, on quitte la page de la politique, on va parler au moins de la religion et pour ce faire, on va parler au moins sur l'évangélisation en République démocratique du Congo entre l'accueil et l'intériorisation. Et partant de ça, on a quand même trois dates plutôt qui est prévu. C'est vraiment des événements. On va découvrir ça juste ensemble. Mais là, cette question que vous me posez, c'est avec qui je suis sur ce plateau. Ma seule réponse est que je reçois pour vous l'évangéliste Christian Kimbuku-Sou. C'est avec lui que nous allons juste échanger par rapport à cette thématique sur l'évangélisation et pourquoi pas aussi sur les trois dates prophétiques, la date du 23 juin, la date du 28 juin, la date du 30 juin. On va essayer d'échanger ça avec l'évangéliste Christian qui est connu beaucoup plus sur le nom de Dakumuda Newman. C'est avec lui que nous allons juste échanger par rapport à cette thématique. Évangéliste Christian, bonjour et bienvenue. Bonjour ma soeur, bonjour. Merci beaucoup. Peut-être que moi, les responsables de l'église Le Rocher, mais avant d'abord d'entrer même dans les profondeurs de notre émission, comment parler de vous pour convaincre la population congolaise? Ben bon, merci pour la parole. Je suis là, je suis Christian Kimbuku Dakumuda là, Newman. Aujourd'hui c'est Dakumuda là. Dakumuda là c'est la grâce, serviteur de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire pour que les gens soient convaincus, mais qu'ils soient convaincus que par mes fruits à moi, qu'est-ce que je donne comme fruits? Vous le savez, vous aussi, vous voyez en face de vous. Une nouvelle, y a-t-il une différence ou pas? Ouais, je ne force rien, je suis là. Mais du moins, à me voir, on sent qu'il y a le serviteur de Dieu qui est là. Pierre Dakumuda, on reste d'abord avec cette page-là de votre quand même histoire. L'histoire ne s'efface jamais, ça va juste édifier aussi plusieurs personnes. Votre parcours musical pour devenir aujourd'hui serviteur de Dieu, cette imitation-là, comment ça a été? Ben, c'était pas facile. Hein? Les gens pensent que c'était facile, mais c'était pas facile. Mais seulement Dieu m'avait formé. Dieu m'a formé pendant beaucoup de temps. Il me parlait. J'ai refusé. Un bon jour, je me suis dit oui, Seigneur, je suis là. Vous voyez? La personne qui vous a prêché? Si, il a envoyé un serviteur de Dieu, son serviteur, l'apôtre Gédéon Kakessa. C'est lui qui est venu me gagner. L'apôtre Gédéon est venu me gagner. Voilà, on a fait le travail. J'étais serviteur de Dieu, pas de moi-même. Parce qu'il y a un serviteur de Dieu qui est venu. Je suis passé dans toutes les étapes. Hein. Toutes les étapes d'un pasteur, quoi. Vous voyez? Donc, c'était pas facile. Mais, vous savez, quand on aime Dieu, tout devient facile. Quand on aime Dieu, tout ce qu'il vous demande devient facile. Toutes ces recommandations deviennent faciles. Quand on aime Dieu, je pense qu'il faut aimer Dieu. Quand on aime Dieu, tout devient facile. Même ces préceptes depuis Dieu devient facile quand on aime Dieu. Moi, comme j'ai aimé Dieu, c'est pourquoi cela paraît un peu facile, mais c'était difficile. C'était dur dans la vie. Hein. Voilà, il y a certaines personnes qui disent que ce sont juste des conséquences qui corrigent chez vous. Si ça a été le cas ou bien c'était juste la grâce de Dieu. Vous l'évoquez. Non, ce n'est pas les conséquences. Parce que moi, les conséquences, j'ai quitté avant les conséquences. J'ai quitté avant les conséquences. J'ai quitté avant les conséquences. Avant que les conséquences n'arrivent, j'ai déjà quitté. J'ai compris ce que Dieu m'a dit et j'ai laissé tout abandonner. Pour la gloire de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et là, l'Éternel était avec moi. Il est avec moi. Il sera toujours avec moi. Vous voyez, j'ai compris une chose. L'Évangile m'a donné une grande chose. Hein. C'est quoi? La vie éternelle. J'ai compris la vie éternelle, que je deviens éternellement vivant à cause de l'Évangile. Il me dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille, c'est bien. Et la Bible dit dans Jean 3,16, c'est un verset qui est, j'appelle ça un verset star. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vois, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc moi je me dis, si je crois en Jésus-Christ, je ne mourrai pas, je ne mourrai plus, mais j'aurai la vie éternelle. Donc je vais vivre éternellement. Ça vous arrive aussi de regretter votre passé? Non, non, pas du tout. Même pas une minute, même pas une seconde. Ça ne m'arrive même pas. C'est vrai qu'au début, cela ne m'arrivait pas de regretter mon passé, mais à un moment donné, ce que j'avais, vous voyez, en tant qu'humain, ce que j'avais, des fois, je me disais, mais regarde, au moment d'insuffisance, je me dis, ah, mais ça, j'avais ceci, mais maintenant je n'ai pas, maintenant je n'ai plus. Tu vois un peu ça, hein? Au moment d'insuffisance, mais regretter le passé. Non, 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 non. À un moment donné, bon, à un moment donné, il y a des gens qui posent des actes. Hein. Moi, je prends le bus avec tout le monde. Je prends les transports avec tout le monde, les taxis. Je prends la moto avec tout le monde. Mais il y a certaines choses qui se passent. Bon, moi, je comprends que Dieu a voulu que je passe par là pour bien comprendre les choses. Il y a des comportements bizarres. On vous affiche un comportement là bizarre. Tu te dis qu'il fallait que je sois dans la peau de Dakumunda pour qu'on respecte, ou comme ça on doit me respecter. Il y en a là, il faut que vous soyez Dakumunda pour qu'ils disent non, Newman, attention, il peut vous faire arrêter, vous pouvez faire ça. Mais ils ne tiennent pas compte des serviteurs de Dieu que vous êtes. C'est pourquoi je me dis que Dieu me dit qu'il faut que je restaure cette respectabilité de l'homme de Dieu. Tu vois, que je reste comme je suis et que je restaure, que je ramène l'insigne de l'Éternel, que je ramène la gloire de Dieu, que je ramène, tu vois, le respect de l'homme de Dieu devant le public, tu vois, devant le peuple de Dieu, devant l'autorité. C'est pourquoi je l'ai fait. Aujourd'hui, je suis le président de la Fédération Congolaise d'Église du Christ. Ça fait correct? Déjà? Oui. Déjà, ça fait 12 ans. Vous me croyez, vous me donnez 2 ans? Non, non, non. Mais, ouais, vous croyez peut-être que j'ai 2 ans. La rapidité quand même. Oui, ça va faire 12 ans. 12 ans que je suis dans l'œuvre du Seigneur. Ça fait 12 ans. Depuis 2010. Oh, oui, de 13 ans, bientôt 13 ans. 13 ans. Donc voilà. Je suis dans l'œuvre du Seigneur. Oui. Donc c'est beaucoup. Quelqu'un qui rentre à l'université, 3 ans, 4 ans, il finit beaucoup de syllabis. Et moi, la Bible, c'est un livre. Pourquoi vous me donnez autant d'années 11? Un étudiant de premier graduat, il prend juste une année pour 17 syllabis. Et pourtant, dans l'évangile, il y a un syllabis, un seul. La Bible. Voilà pourquoi je voulais demander à ceux qui me suivent de croire en cette Bible, que c'est la parole de Dieu. Parce que les gens trouvent mal à terminer cette Bible pendant une année. Ils ont du mal pendant 2 ans, 3 ans à finir cette Bible même. Cette même Bible qui est moins que 17 syllabis. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi, 13 ans déjà, jour pour jour. Que sentez-vous? L'évolution, l'épanouissement, les regrets, les mépris, l'avancement? Non, je sens qu'il y a un avancement. Il y a un avancement dans ce que je fais, je sens un avancement, les choses avancent. Les choses avancent, les choses avancent. Tout doucement par la grâce de Dieu, parce que je crois en c'est Dieu qui m'a appelé en sa parole, tu vois. Il m'a dit qu'un jour, il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Il m'a dit que j'honore ceux qui m'honorent. Moi, il faut croire, c'est Dieu là. Quelle a été, j'imagine d'ailleurs, quelle a été au moins l'appréciation de votre femme, de votre entourage, de votre famille, aussitôt dit, je quitte la musique pour servir Dieu? Moi, j'ai quitté la musique, mais ce n'est pas tout le monde qui était d'accord avec moi. Tout le monde n'était pas d'accord avec moi. J'ai quitté la musique. Tout le monde n'était pas d'accord avec moi. C'était comme un rêve. Les gens ne croyaient pas à ça, mais
Tout le monde n'était pas d'accord avec moi. Et d'ailleurs, même ceux qui voulaient que je quitte la musique, quand j'ai quitté, ils n'étaient pas encore d'accord avec moi. Ouais, ben, ils me demandaient de quitter la musique, mais après, ils sont tournés contre moi. Ils n'étaient pas d'accord avec moi, donc c'est pour dire que tout le monde n'était pas d'accord avec moi. C'était pas facile. Je suis resté seul. Seul. Je suis allé à la retraite seul, chez le pasteur David, Francky Alemba, que j'ai salué. Je suis resté là pendant 400 jours de retraite. 400 jours, seul. Avec Dieu, Jésus-Christ. Vous avez vécu l'époque de Job, s'il faut essayer de dire ainsi. Je ne sais pas. Ça, c'était l'époque de Christian. Christian a vécu 400 jours avec Jésus. Il n'y a que la seule personne qui ne m'a pas quitté, qui ne m'a pas fui, c'est Jésus-Christ. Je suis resté seul avec Jésus-Christ. Tu t'imagines? 400 jours, je suis resté là. Et juste après 400 jours, j'ai quitté l'église. J'ai dormi là-bas, j'ai mangé là-bas, j'ai vécu là-bas. Je suis rentré chez moi. Je suis rentré, j'ai trouvé quelque part où habiter. Parce que je n'avais plus de maison, je n'avais plus rien. Tout était parti. Que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Évangéliste et chrétien, aujourd'hui vous êtes le représentant de votre église, le Rocher. Pourquoi le Rocher? Le Rocher, ah ben ça c'est... Un jour Dieu m'avait dit, parce que... Mais toi, moi tu es là à la grâce, c'est parce que aujourd'hui je te parle des choses que je ne parle pas souvent. Ouais. Dieu m'a pris un jour là, je suis sorti de mon corps. Là j'étais encore artiste, musicien. Je suis venu ici, chez moi, ici, dans la parcelle ici, en retrait de prière. Je sentais déjà la prière. J'étais musicien, mais je sentais la prière. Alors, je suis venu à la prière, j'ai fait combien de temps? J'ai prié pendant toute la nuit. À un moment donné, il y a eu le sommeil. Et quand je me suis endormi, je me suis vu sortir de mon corps. Moi, sorti de mon corps, j'avais dormi, mes pieds sur une autre chaise. Sur la chaise, hein. Mes pieds sortis sur une autre chaise, je me suis fait sortir de moi. Je suis sorti de moi. J'ai regardé, je vois Christian. Je vois Christian dormi. Christian voit Christian dormi. Et le Christian là, il est resté quelques secondes et je suis parti au ciel. Il m'a ramené au ciel. C'est la première fois que je vois que je suis... J'étais encore artiste, j'étais encore musicien. C'est aujourd'hui que je parle aux gens que j'ai été au ciel. On m'a pris, je suis allé au ciel. Un jour, j'étais sur le monde des ténèbres. Quand j'ai converti, je suis allé au monde des ténèbres. Je t'en parlerai. Je suis allé au ciel. Arrivé au ciel, j'ai vu le ciel, j'ai visité le ciel. J'ai visité le ciel. Et de là, Dieu m'a pris. Il m'a rendu sur terre. Et en venant sur cette terre, je voyais des panneaux. Arrivé sur terre, je me suis retrouvé encore devant Christian. Un Christian qui dormait. Mais le Christian dormait. Moi, je suis arrivé devant ces Christians-là. Je me suis dit, j'ai fait quoi? Je prends mon pied droit, je mets sur mon pied droit. Les pieds gauche sur les pieds gauche, la hanche sur la hanche. Je m'endors et puis je réveille tout d'un coup. Il y a Christian qui s'est réveillé. Mais avant de rentrer dans moi là, je verrai là, il y a un panneau qui m'a suivi, dès là, du haut jusqu'en bas. Un panneau qui m'a suivi, on a écrit les rochers. Je vois encore le nom. C'est arrivé, et puis ça a été placé juste au coin de la rue de la parcelle. On a écrit les rochers. J'ai lu les rochers. Après avoir lu les rochers, je suis rentré dans moi. Et j'ai rêvé. Le jour-là, j'ai compris que dans l'homme là, dans moi là, il y a un vrai Christian dans moi. Il y a un vrai Christian dans moi là. Le Christian qu'on voit là, c'est un autre Christian, mais il y a un vrai Christian dans moi, qui décide dans moi, qui parle dans moi. C'est le vrai Christian. C'est l'incorrompu qui est là. L'incorrompu qui est là. Il est là, le vrai Christian. L'homme doit croire à son homme intérieur là. Chaque homme a son homme intérieur. Voilà d'où est venu le nom du rocher. Et après, un jour, Dieu m'avait envoyé au stade. Ça, on en parlera, ça va prendre toute l'émission. Au stade des martyrs, là, pour renverser l'hôtel qu'avait créé M. Mobutu et la magie égyptienne.
où on a tué M. Kimba Anani et puis Emmanuel Bamba. Et voilà. C'était avant ou bien c'est toujours pendant que vous êtes toujours aujourd'hui que vous êtes serviteur? Non, Dieu m'a envoyé, je suis devenu serviteur pour aller renverser l'hôtel quand je suis devenu serviteur. L'hôtel Le Rocher, je l'avais vu quand j'étais encore musicien. Et Dieu m'a pris. J'étais musicien, mais dans moi là, je sentais déjà là. Mais je suis sorti. Et là, j'étais encore artiste. Et vous avez parlé de votre visite au ciel, vous avez dit aussi que vous allez juste nous parler de votre visite à l'enfer, ce que vous avez vu. Oui, au royaume des ténèbres. Ouais. Un jour, Dieu m'a pris, j'étais en pleine retraite chez le pasteur David Francky, à l'armée de feu. Un jour, la nuit comme ça, comme je dormais dans l'église, je vais dire presque dehors, j'étais là. Et puis je me suis retrouvé, il y avait, je ne savais même pas, je dormais dans l'église. À un moment donné, j'ai vu un ange qui est venu me prendre. Il avait les ailes comme ça. Il regardait là. Il me dit monte. Il m'a pris, je suis monté. Au lieu de regarder là où il regardait, moi j'ai regardé derrière. Il dit assis-toi, regarde derrière. Je me suis assis, j'ai regardé par le derrière. Et tout d'un coup, il est parti. Nous sommes montés. On est allé avec lui. Il m'a dit, je te ramène quelque part. Arrivé là-bas, il m'a amené. Mais je vois. Il m'a dit, tiens bon. Avant d'entrer, je vois. Ma soeur, vous savez, nous parlons des démons. Nous avons l'état de dire au nom de Jésus que nous ne les voyons pas. Si les gens voyaient les démons, ils n'auraient même pas le courage de dire au nom de Jésus, Christ est tombé. Dieu nous a fait grâce. Je vous dis, j'ai vu les démons. Moi, j'ai vu les démons. J'ai vu les démons. Oh my God. J'ai vu les démons. Et les démons là, tu verras son corps comme les bois là, tu vois, comme petit bois. Et sa tête comme une grande maison là. Et il sort une langue, je ne sais même pas, comme une voiture. La grandeur, la taille de la langue. Et vous parle ralenti. J'ai eu peur. Et tout d'un coup, Dieu qui m'a pris, m'a transporté, il me dira, n'aie pas peur. Il me dit, n'aie pas peur. Quand tu es avec moi, personne ne peut te toucher. Quand tu es avec moi, personne ne peut te toucher. N'aie pas peur. Et maintenant, là, merci Seigneur. C'est ce qu'il m'avait dit. Et ça m'a donné le courage et la force. Je n'ai plus eu peur. Après, je suis descendu. Plutôt, je suis resté dans le truc. Il me dit, on va rentrer dans la pièce. Moi, je croyais que c'était dans une pièce, non? Mais dans un royaume. Il dit, rentre là-dedans. Personne ne va te toucher, n'aie pas peur. On est rentré avec lui là-dedans, dans le royaume des ténèbres. Je le confesse au nom de Jésus-Christ. J'ai vu le royaume des ténèbres. Je suis entré dans le royaume des ténèbres avec Dieu. Moi, j'étais là sur lui. On est rentré. Il m'a visité, il m'a fait visiter. Il y a les démons qui venaient à mes côtés là. Ils ne savaient rien faire. Ils ne savaient rien faire. Parce que vous étiez déjà intouchable. J'étais déjà intouchable. Et yoga chez nous, Mora Brasca. Aujourd'hui, je me souviens que je suis intouchable. Si j'avais perdu quelques temps avant, mais aujourd'hui, là, je me rappelle que je suis intouchable. Et ils ne peuvent rien me faire au nom de Jésus-Christ. Le problème chez moi, c'est d'être avec Dieu. Donc, il me dit, quand tu es avec moi, n'aie pas peur, personne ne peut te toucher. Donc, je dois toujours demeurer à côté de Dieu. Merci pour cette émission. Et quelle a été la suite? De toute façon, vous êtes entré. Je suis entré, on a tourné, j'ai vu. Il me dit, toute cette organisation, c'est pour nuire à la terre. C'est pour détruire la terre. C'est pour mettre, je ne sais quoi dire,
Koboma Mokili, Nassé. Et on est sorti. Après on est sorti, on est rentré. Je suis terre, quand elle est venue me remettre dans l'église où j'ai dormi. Quand je me suis réveillé, je savais où j'étais. Non, na banga ni mwana vite. Na banga na komolenga. J'ai commencé à trembler. Na komolenga, j'ai commencé à trembler. J'ai entendu là-bas les gens, les intercesseurs, en train d'intercéder, de prier, puis prier là-bas. Je suis sorti de là où j'étais dans l'église pour les rejoindre. Sur les pavements, papa, qui sont là, la première. Non. Oh, j'avais fui. J'ai fui là où j'étais, j'ai fui. Parce que j'avais peur. Et c'était ça. Donc il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc voilà. Beaucoup de choses à dire. Vous êtes aujourd'hui un modèle pour plusieurs, surtout une référence parce que vous parlez de choses où vous-même vous l'avez vécu. Aujourd'hui, vous êtes moi évangéliste au service de l'Éternel. Peut-être hier, ça a été juste un jugement pour plusieurs évangélistes. Aujourd'hui, vous-même, vous êtes à la scène, si vous le dire ainsi. Comment ou bien quel regard portez-vous sur les évangélistes, sur les serviteurs de Dieu dans notre pays, la RDC? Les évangélistes, ils ont un grand travail à faire. Hein? Ils ont un grand travail. Moi, la Fédération Congolaise d'Église du Christ, dont je suis le président, nous avons mis en place une structure dénommée le FPE, les fonds de promotion de l'Évangile. Le FPE, fonds de promotion de l'Évangile, pour recouvrir les fonds, pour recouvrir les fonds au niveau national et international, de la présidence de la République jusqu'à la base. Recouvrir les fonds auprès des pasteurs, des évangélistes, ceux qui ont de l'argent, quoi. Tu vois, donner les moyens pour évangéliser. Tout ça pour mettre ça à la disposition des évangélistes. Ils ont un grand travail. Et l'évangile est gratuit. L'évangéliser demande des moyens. Vous voyez, c'est pourquoi nous voulons prendre ces moyens-là pour remettre à tous les évangélistes, tous les pasteurs qui veulent faire des croisades, ceux qui veulent évangéliser à travers les livres, ceux qui écrivent les livres, ceux qui veulent évangéliser à travers la musique, à travers la chanson, à travers les croisades, les séminaires au Congo, comme ailleurs, dans d'autres pays, les séminaires. On est là, on sera là pour mettre de l'argent à leur disposition afin d'évangéliser. Apparemment, vous travaillez je ne sais pas, permettez-moi de dire ainsi, vous êtes trop discrète par rapport à plusieurs personnes. Vous travaillez beaucoup plus en solo, on ne vous voit pas par rapport à plusieurs personnes. Pourquoi? Quel est là? Qu'est-ce que je cache derrière ça? Ce n'est pas que je travaille en solo, je travaille avec les gens, mais je ne travaille pas avec tout le monde. C'est lui que Dieu m'envoie pour travailler avec lui, il est le bienvenu. Okay. Ouais, je ne travaille pas avec tout le monde. C'est ça mon problème. Je travaille pas... des problèmes pour éviter les conflits. Oui, pour éviter les problèmes, pour éviter les conflits. Moi, je viens d'un monde, tu vois, et ce monde-là avait toujours été mal jugé. Moi aussi, je le juge mal. Je ne veux pas que les gens puissent me juger comme ils veulent, parce que quelqu'un viendra, il saura que je parle chez Dakumouda, c'est un artiste Dakumouda. Non, aujourd'hui, c'est Dakumouda là, c'est un pasteur, un évangéliste, un pasteur de Dieu, un serviteur de Dieu. Donc, il voit les choses autrement. Maintenant, je vois les choses autrement. Mais les gens, quand ils viennent chez moi, ils veulent toujours que je me sente na. Non, c'est pas bon. Comment vous les faites comment? Pardon? Vous les faites comment? Des porte à porte? Oui, après vous, maintenant, là, je vais aller évangéliser. De porte à porte. Juste après, maintenant, je dois aller évangéliser. C'est facile. Pas facile, mais on doit le faire. C'est pas facile, mais il faut le faire. Après, si je vais descendre sur le terrain. Quittons la page de l'évangélisation, touchons alors le droit d'âge prophétique que vous avez juste annoncé au début. La date du 23, la date du 30 juin, la date du 28 juin. Pourquoi ces dates et que cela représente pour moi actuellement?
Ben, le 28 juin, je voulais juste annoncer au peuple congolais. Le 28 juin, ça sera la fin de la guerre à l'est du pays. C'est Dieu qui t'a dit. Je vous parle, je dis que le 28 juin, ça sera la fin de la guerre à l'est du pays, le 28 juin. Et le 28 juin, nous irons poser les drapeaux blancs à l'est du pays. Les drapeaux blancs vont flotter à l'est du pays, le 28 juin. Au Rwanda, il y aura le drapeau du Rwanda qui va flotter au Rwanda. Le drapeau de RDC va flotter en RD Congo. Et il y a le drapeau blanc qui sera là. La guerre prendra fin. Ça prendra même fin un peu avant. Ce n'est pas par rapport à l'arrivée d'un nouveau gouvernement mis en place. Non, moi, je ne sais pas. Moi, quand je donne les choses, je ne parle pas de la part du gouvernement. Je parle de la part de Dieu. Je parle de la part du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qui a créé les Rwandais. Le Dieu qui a créé les Congolais. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Quand il dit stop à ceci, ça se met stop. Il est Dieu. Les gens ne veulent pas comprendre qu'il est Dieu. Moi, je viens dire à quelqu'un que Dieu, il est Dieu, il va demeurer Dieu, il reste Dieu. Et cette guerre prend fin le 28 juin, c'est la paix. Voilà, c'est ça les mots. 2023. 2023, c'est pas 2024. C'est 2023, c'est bientôt là. Je vous dis que c'est la paix. En 2023 ici, le 28 juin, c'est la paix. Et le 30 juin, c'est l'indépendance. La vraie indépendance de la RD Congo. Là, on sait bien que c'est la date commémorable de toute façon de la République démocratique du Congo où chaque fois nous fêtons, nous célébrons cette indépendance. Non. Mais de quelle indépendance parlez-vous? Ce n'est pas vrai. Parce que chaque 30 juin, nous ne fêtons plus l'indépendance. Il y a toujours des problèmes. On ne va pas fêter parce qu'il y aura ceci. Il y a les rebelles qui sont en train de préparer ceci ou cela. Non, le président ne sera pas là. Je vous dis cette fois-ci, le président doit être là parce que ça sera le 30 juin, la vraie fête de la RD Congo. Nous aurons l'indépendance spirituelle et physique. Donc, on va récupérer notre indépendance. Notre indépendance, l'indépendance spirituelle et physique. Voilà, la vraie indépendance de la RD Congo. Entrons d'abord dans la spiritualité. Le 28 juin, c'est l'indépendance où Dieu dit que fini la guerre, je laisse le Congo entre les mains des Congolais avec les richesses. Les Rwandais avec les Rwandais entre les mains des Rwandais. Vous voyez? Qu'ils aient des insuffisances. Les Rwandais, on va faire du Rwanda comme deux autres pays en manque. Dieu nous a créés pour ça. Il a créé le Congo pour ça. Pour tous les pays, les restes des pays du monde. Ce que nous avons ici n'est pas pour nous. Donc spirituellement aussi, nous souffrons tellement beaucoup. Non, à cause de ce que nous avons comme richesse, parce que c'est Dieu qui nous a donné. Nous souffrons à cause de ces richesses. Mais Dieu nous a donné ces richesses, pas pour nous seuls. Les Rwandais a droit. Les Gabon a droit. La RDC aussi. Non, la RDC, c'est la RDC qui donne. Mais les Rwandais devra demander à la RDC. Et ça doit se faire dans les règles de l'art. Vous comprenez? Ça doit se faire dans les règles de l'art. Les Rwandais, le Portugal, ils ont droit. Comme la Suisse en a aussi. La Belgique a droit. La Belgique, la France, les États-Unis. Mais il faut rentrer, pas dans le fraude, pas dans la fraude plutôt, mais par la voie officielle, que les Congolais vous reçoivent et vous posez vos problèmes. Ou votre problème, les Congolais vont trouver une solution. Nous, on est là, Dieu nous a mis comme une maman. C'est ça les Congos. Nous sommes comme une maman. Une maman qui prépare la nourriture dans la maison. La nourriture là n'est pas seulement pour un enfant, mais c'est pour tous les enfants. Voilà pourquoi le 30 juin de cette année, nous serons juste à la processus de notre indépendance. Oui, le 30 juin, nous avons notre indépendance avec nous. Le 30 juin, nous aurons notre indépendance. La vraie indépendance de la RD Congo. Dieu remet la RD Congo entre les mains de la RD Congo.
le Rwanda va rester là où il est. Vous savez, les peuples rwandais ne sont pas des dieux. Ils sont des dieux. Les gens, quand ils prient des fois, même les pasteurs qui oublient ça, que le peuple rwandais, c'est un peuple de Dieu, le peuple congolais, c'est un peuple de Dieu. Je ne suis pas là pour encourager ce qu'ils font. J'ai dit, Dieu doit mettre fin à cela. Qu'ils rentrent chez eux, et nous sommes chez nous, et on peut avoir une coopération normale. Cela dépendra de ce que nous voulons leur donner. Oui, oui, c'est un peu comme ça, c'est ça. Mais le 28 juin, c'est la fin. Voilà, le 28 juin, d'ailleurs, l'évangéliste Christian nous confirme les instituts de l'Éternel que s'il y aura la fin de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le 30 juin, nous serons juste en possession de notre vraie indépendance. Maintenant, le 23 juin, ça sera la commémoration de la date, de l'alliance que Félix Tshisekedi a créée entre Dieu et la RD Congo. Le 23 juin. Apparemment, plusieurs personnes sont liées. Oui, c'est ça. Félix a créé une alliance le 23 juin. C'était au stade des Martyrs. Quand le président a donné le pays à Dieu, c'était une alliance qu'il avait créée les jours entre Dieu et la RD Congo. Même beaucoup, c'est comme si, bon, je comprends, c'est pas tout le monde qui est obligé de comprendre, de prendre les choses de Dieu. Même toi, tu avais oublié. De toute façon. Mais c'est l'alliance que Félix avait créée entre la RD Congo et Boyokani. L'alliance. Donc, Boyokani, là, cette alliance-là, c'est entre l'homme, bien entre l'homme et Dieu. Entre le Congo et Dieu. Entre le pays, la RD Congo et Dieu, il y a eu cette alliance-là. Évangéliste essaie un peu de tromper clair, essaie un peu d'ouvrir cette page pour la compréhension de... Non, mais l'alliance là, c'est Boyokani. Nous sommes convenus avec Dieu. Le président de la République a dit, Seigneur, je remets ces pays entre tes mains. Viens dans ces pays, règne dans ces pays, prends le contrôle de ces pays. C'est ce qu'a dit le président de la République. Au départ, ce n'était pas entre les mains de Dieu. Non. Parce qu'il n'est pas le seul président. Il est le seul président qui a remis le pays entre les mains de Dieu, ouvertement, publiquement, devant tout le monde, devant la communauté nationale et internationale. Il est le seul. C'est Tshisekedi qui l'a fait. Il a remis le pays. C'est une alliance qu'il a créée entre Dieu et la RD Congo. Ça prouve qu'aujourd'hui nous vivons dans des bonnes relations avec Dieu. Non, mais ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans d'Iran. Depuis qu'on a... C'est en 2019, si je ne me trompe pas. Ça fait 3 ans que et rien n'est fait. On n'a pas eu à commémorer cette date-là. En principe, ça devait devenir même une journée fériée, ces jours-là. Mais on met les fériés de tel méchant fait, on oublie la date fériée, de mettre la date fériée au jour où on a créé l'alliance entre le Congo et Dieu, le créateur de ces pays. Mais les gens oublient que Dieu est le créateur du Congo. Les diamants là, ce n'est pas les diables qui l'ont mis. Vous êtes quand même le tout premier pasteur, je ne sais pas qui parle de ça, vous êtes quand même le tout premier pasteur qui essaie de veiller la conscience des Congolais. Mais pourquoi les autres ne le font pas? Est-ce que c'est quelque chose qui passe, bien qu'il ait été passé inaperçu aux vies aussi? Non, mais c'est parce que j'ai le temps d'écouter Dieu. J'écoute les vrais dieux, les grands dieux. J'ai le temps de l'écouter. Quand il me parle, j'écoute. Je fais attention à ce que Dieu me dit. Je fais vraiment attention à ce que Dieu me dit. Donc, je n'ai pas le temps d'aller... Non, j'écoute ce que Dieu me dit. Et quand Dieu a mis en moi les yeux du cœur, moi, je n'ai pas besoin de fermer les yeux pour voir. Même quand je vois là, dans mon cœur, je vois déjà. Je vois déjà. Et je te dis ce qu'il y a. Comme ça, je te dis ce que je veux. Et pourquoi, de toutes les façons, ce sont juste des dates, oui, ce sont des dates. Mais le mois de juin. Parlons de mois. Pourquoi seulement le mois de juin? C'est ça aussi. Pourquoi le mois de Moi aussi, j'ai demandé à Dieu.
J'ai demandé à Dieu pourquoi seulement le mois de juin. Pourquoi seulement le mois de juin? En plus, pourquoi seulement les D? Donc, D, il y a Ah, D. Il y a des chiffres, il y a D qui se répètent 2 fois. My God. Il y a le 23, il y a le 28, et puis il y a les 30. Il y a les 30. Non, mais j'ai au mois de juin. Au mois de juin. Pourquoi le mois de juin? Moi aussi, je ne sais pas pourquoi le mois. Vous savez, quand je parlais, quand Dieu m'a parlé de. Dieu m'a parlé.